Merci beaucoup d'être notre invité aujourd'hui dans ce Tour de France du hockey franco. On est dans le vestiaire des Ducs d'Angers. C'est presque un retour aux sources pour toi qui a commencé à te former à Nantes, puis après qui a joué à Angers. Tu le vis comment? C'est comme un cercle qui se referme petit à petit un peu? C'est comme ça que tu le vois, toi, de ton côté? Bah, qui se referme, ça voudrait dire que c'est bientôt la fin. Donc non, je le vois pas vraiment comme ça. J'avais à cœur de revenir dans cette équipe d'Angers où je me sens bien. Autant avec tout le club, l'infrastructure, les dirigeants et surtout le vestiaire. Ça m'a manqué et puis donc ça s'est fait assez naturellement. Le fait qu'il y ait une colonne vertébrale de joueurs français, on sait que c'était une volonté ici du club, voilà, d'avoir notamment cette troisième ligne, etc., des joueurs qui restent et qui s'identifient. Il y a le mot identité un peu partout dans le vestiaire. C'est un peu ça quand tu dis voilà, le vestiaire, les gars qui étaient déjà ici, c'est ça qui joue aussi? Oui, c'est important, hein, je pense surtout à Angers. Il n'y a pas énormément de clubs où comme ça il y a une telle ossature qui reste. Il s'avère qu'en plus moi c'est mes copains, cette ossature, c'est mes amis de longue date. Je pense que c'est important parce que ça permet de garder, comme tu parlais le mot identité, c'est ça, il est important ici le mot identité, ça permet de garder certaines valeurs aussi. Et puis dans le sport moderne, les valeurs comme ça, elles sont difficiles à garder. Donc à Angers, c'est très fort. Et moi, c'est ce que j'aime en fait dans le sport, hein. C'est vraiment ça. Tu disais à la bouche, je viens de Nantes. Effectivement, je suis pas loin. Mais à Nantes, c'est les valeurs que j'ai apprises aussi. Et moi, c'est ce qui me fait vraiment triper, si je peux dire, dans le sport. C'est ces valeurs-là de copains, de jouer pour un maillot commun. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime. C'est presque ton discours, j'ai l'impression d'entendre aussi l'esprit équipe de France. Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu transposes ici? Tu as vécu des émotions fortes dans ce groupe-là. C'est un peu la même chose. C'est un mélange entre le côté chiffonnier sur la glace et puis vraie bande de copains, voilà, qui sait aussi partager des bons moments en dehors. Ouais, complètement. Le rapport, il est vraiment bien fait. C'est pour ça que je prends autant de plaisir en équipe de France. Que je vais retourner, que j'y retourne tous les ans et que je vais retourner vraiment avec grand plaisir, c'est parce que il y a encore une fois ce mot-là, cette identité que je retrouve là-bas. On se bat pour un but commun, pour un maillot commun, les mêmes valeurs, et c'est vrai que je me retrouve complètement dans cette équipe aussi de France. Alors, tu as été dans l'ombre d'un géant en équipe de France, Christophe Huette, voilà, joueur mythique vraiment, adulé encore aujourd'hui à Montréal, qui est voilà, la ville numéro 1 je pense on peut le dire, du hockey dans le monde. C'était comment en fait voilà, d'être à côté de quelqu'un comme ça? Est-ce qu'il y avait une partie de frustration en se disant je suis pas tombé dans la bonne génération, j'aurais pu être à sa place, ou il y avait certainement déjà de l'amitié et du respect beaucoup pour son travail? Oui, la frustration, non, pas vraiment. Comment tu peux être frustré quand t'as la chance de jouer avec Christo? Il m'a appris beaucoup. En plus, j'ai quand même fait pas mal d'années avec lui, donc quand même, il s'est lié une amitié aussi entre nous deux. Moi, je le vois plus comme une chance. Ça serait dommage de le voir comme une frustration, je pense. Je le vois comme une chance, avoir beaucoup appris. Alors, c'est sûr que j'aurais aimé plus jouer. Mais des fois, tu te poses même pas la question. C'est même pas un regret parce que quand tu le vois jouer, en fait, tu te demandes pas pourquoi toi t'es sur le banc et lui il est sur la glace. Tu comprends assez rapidement. Donc, c'est vrai que j'en ai appris beaucoup, que j'en garde un super souvenir et que c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer avec des légendes comme ça. Et surtout, autant sur la glace qu'en dehors de la glace, je dirais que j'ai plus appris avec lui à ses côtés en dehors de la glace que sur la glace vraiment. Il m'a transmis des valeurs, une attitude à avoir quand t'es gardien. Et bah ça, écoute, c'est des choses que tu gardes à vie. Et alors, ce qui est bien quand on est deuxième gardien entre guillemets de l'équipe de France, c'est qu'on joue quand même des championnats du monde. On joue forcément quelques matchs avec des moments exceptionnels comme ce championnat du monde en France. J'imagine que ce sera gravé à vie. C'était une expérience incroyable. Vous êtes passé à un cheveu, à presque rien des quarts de finale à domicile. Voilà, ça reste forcément une page majeure de ton histoire du hockey jusqu'alors. Ouais, c'est sûr. Quand t'es je dirais l'avantage quand t'es deuxième entre guillemets en équipe de France, c'est que bah tu joues les matchs contre les équipes les plus prestigieuses et bah
tout hockeyeur rêve de jouer de se confronter aux meilleurs. Donc là, je l'ai vécu cette année pour d'être premier à Copenhague. C'est pas la même chose, c'est pas la même pression, tu le vis complètement différemment. Donc en même temps, j'ai pu aussi plus profiter, me confronter aux meilleurs. Les championnats du monde en France, c'est sûr que c'était exceptionnel. Hein. Il y a pas 50 joueurs qui auront l'occasion de vivre ça dans leur carrière, donc c'était vraiment exceptionnel. Moi, j'en garde quand même un goût amer parce qu'on aurait aimé faire mieux. Je pense que c'était un peu toute l'équipe, comme tu dis, on est passé proche, mais j'aurais vraiment aimé pouvoir aller plus loin dans ces championnats du monde. Je pense qu'on en était capable, on était sur une grosse dynamique et ça s'est pas joué à grand chose. J'en garde vraiment des super souvenirs et puis ce petit goût amer quand même de pas être allé plus loin. On a souvent parlé du poste de gardien comme un poste fort en équipe de France avec quelques performances stellaires fantastiques. Souvent, j'ai l'habitude de relier ça aussi. On dit que le gardien, il vit un match individuel dans un match collectif. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ça, dans le sens où, et peut-être tu pourras me contredire ou voir ce que tu en penses de ton côté, mais où souvent j'ai l'impression que les performances de ce niveau-là de gardien, elles sont aussi là parce que devant, les joueurs se battent comme des chiffonniers, c'est l'état d'esprit de l'équipe de France, et que en fait, il y a une relation quand même à ce niveau-là mentale dans l'investissement et dans le fait de dire, quand je vois des copains se jeter sur les palets et se battre autant, j'ai pas le droit quoi. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait ce lien-là. Est-ce que toi, tu le vis comme ça? Est-ce que ça t'impacte l'ambiance générale qu'il y a sur la glace et puis le travail que font tes partenaires? Ouais, tu l'as bien résumé. C'est sûr que on est tout seul dans la cage. Par contre, on n'y arriverait pas si les joueurs devant nous faisaient pas le travail. Donc t'as beau être le meilleur gardien du monde, si devant toi t'as pas des joueurs qui se battent pour toi, ça marchera pas. Hein. Donc l'esprit qu'il y a en équipe de France, c'est un petit peu ça. C'est tout le monde se pousse quand tu vois comme tu disais, quand tu vois des mecs devant toi qui jettent la tête la première devant les shoots, t'as plutôt intérêt toi derrière à être concentré sur ce que tu fais et à pas faire trop de boulettes parce que sinon on va te regarder, on va te dire t'es bien gentil, mais moi je me jette la tête la première devant et puis toi tu fais des conneries derrière, donc ça fait un peu cette escalade à la concentration et du coup au même but, et du coup c'est vrai que ça reste un sport quand même collectif, on fait partie de ce collectif, mais c'est sûr que notre préparation est différente, notre façon de jouer est différente, tout est différent dans ce sport, mais moi j'ai quand même l'impression de faire partie d'un sport collectif et je me bats surtout pour mes copains en priorité. Est-ce que c'est un tempérament de départ, être gardien? Est-ce que toi, par exemple, avec le recul, tu te dis j'avais vraiment le tempérament pour ce poste, c'était fait pour moi, parfois on dit qu'il faut être un peu fou pour occuper les postes de gardien, c'est quand même faire face à beaucoup de choses, et puis être là un peu en dernier rempart, voilà, ça a été un peu naturel, ou est-ce que finalement ça s'est passé comme ça et puis ça a été une opportunité, tu as développé? Au départ, ça s'est passé comme ça, mais je pense quand même que j'étais fait pour. Écoute, j'ai jamais été joueur, alors je sais pas. J'ai commencé moi vraiment jeune à être gardien. J'ai jamais été joueur, donc je sais pas ce que ça aurait donné. Là aujourd'hui, je vois que ça aurait pas été terrible, mais je sais pas ce que ça aurait donné. Par contre, je me sens vraiment à ma place en étant gardien. C'est sûr que t'as beaucoup de responsabilités, mais t'es aussi mis en avant dans les bons et dans les mauvais moments. Donc il y a des moments où c'est super agréable, et puis des moments où quand tu fais face aux responsabilités tout seul, c'est un peu plus compliqué et il faut être assez solide mentalement. Tu passes quand même par des nuits blanches, tu passes quand même par des moments de solitude. Là où quand t'es joueur, tu peux un peu plus facilement te cacher derrière un collectif, ou en tout cas ça se voit un petit peu moins, mais ça c'est dans tous les sports. Hein. Alors je finis toujours les entretiens en tête-à-tête avec cette question très large, très intéressante aussi forcément, pour l'avenir du hockey français, pour que son développement soit le meilleur possible, quelle doit être la priorité numéro 1. On l'a un petit peu entendu au travers de ce que tu peux dire sur ton discours sur le hockey français d'aujourd'hui, mais
coup, je te pose la question quand même. Bah, écoute, c'est ça, hein, pour reprendre un peu, pour moi, la priorité, c'est la formation. Les jeunes, c'est eux qui feront le hockey de demain. Donc, leur donner les moyens, les suivre, les aider, leur faire de la place aussi, surtout, c'est important. Leur permettre de jouer. Et puis, surtout, garder les valeurs qui sont les nôtres, autant en équipe de France que dans la plupart des clubs français, l'appartenance au maillot qui est vraiment fort en France. Je l'ai pas toujours retrouvé à l'étranger. C'est ce qui m'a beaucoup manqué, et je trouve qu'en France c'est vraiment quelque chose qui est fort. T'as un vestiaire, une équipe qui joue pour un but commun, un logo commun, et pas forcément pour soi-même, mais vraiment pour l'équipe. Et ça, pour moi, c'est le sport et c'est les vraies valeurs du sport. Ah, c'est une superbe conclusion. Merci beaucoup en tout cas, Florian. C'était un vrai plaisir d'échanger. On aurait pu, je pense, durer des heures sur toutes les thématiques possibles. Merci à toi. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la petite cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!